Salut à tous et bienvenue sur notre TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge, c'est le Carton Rouge numéro 22 et on va refaire ensemble le débrief du match Nantes-Saint-Étienne. Ce match Nantes-Saint-Étienne qui avait été décalé pour cause de drame concernant l'attaquant nantais qui était en cours de transfert et qui a disparu au large des côtes françaises, Salah. Le match a été décalé, donc c'était un match très particulier qui s'est joué à Nantes avec beaucoup d'émotions avant le match bien sûr, mais aussi pendant le match, puisqu'à la 9e minute, l'arbitre a arrêté la rencontre pour permettre aux joueurs et aux spectateurs de rendre un hommage à Salah qui a disparu, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des conditions tragiques. C'était assez émouvant, je dois dire, et je voudrais rendre hommage au public nantais qui a vraiment été assez touchant. Je crois que tous les amoureux du foot ont été touchés par cet hommage et par l'ambiance qui régnait dans le stade, et je crois vraiment que voilà, tout le monde du football s'est associé à la tristesse des joueurs nantais. On a vu beaucoup de larmes dans le stade, on a vu l'entraîneur nantais aussi, Walid Halilhodžić, qui n'a pas pu retenir ses larmes, et c'est vrai que c'était particulièrement émouvant de voir tout ce public faire communion, si je puis dire, avec ces joueurs, et y compris avec les supporters stéphanois et les joueurs stéphanois. Donc c'était un match très particulier qui a débouché, vous le savez, sur un match nul, un but partout entre Nantes et Saint-Étienne. On va refaire rapidement le film du match. Objectivement, il s'est rien passé pendant la première mi-temps, ça a été d'une tristesse infinie, mais en même temps, j'essaie de trouver des circonstances atténuantes en repensant à ce match, à ce contexte-là. Mais c'est vrai que techniquement, ça a été nullissime en première mi-temps. Que des passes ratées d'un côté comme de l'autre. Rien à se mettre sous la dent, si ce n'est une tête de Koulibaly qui était tout seul au 6 mètres et qui n'a pas réussi à attraper le cadre des buts gardés par Stéphane Ruffier. Mais franchement, une première mi-temps apocalyptique qui s'est terminée par un coup de théâtre incroyable avec l'arbitre qui prend une décision vraisemblable qui va exclure deux joueurs. On en redira un mot tout à l'heure dans la troisième partie de Carton Rouge. En deuxième mi-temps, les choses ont mieux démarré puisque les joueurs ont essayé de donner du rythme, et c'est les Nantais qui sont bien revenus dans cette partie en deuxième mi-temps, qui ont essayer d'accélérer un peu le jeu, mais finalement ce sont les Stéphanois qui ont ouvert le score un peu contre le cours du jeu par l'intermédiaire de Cabella qui a bien combiné avec Khazri. Cabella qui se retrouve face au gardien, au portier nantais Dupé, il fait une petite pichenette, un défenseur revient, il s'agit en l'occurrence de Traoré qui dégage sur sa ligne, mais Cabella a bien suivi, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour Saint-Étienne. Nous jouons à ce moment-là à la 58e minute de jeu, et on se dit que les Stéphanois peuvent réaliser une belle opération malgré un fond de jeu catastrophique. Et puis là, j'ai pas compris pendant le live, je l'ai dit plusieurs fois, j'aurais préféré que Gasset fasse des changements. Il n'a pas fait de changement, il fallait faire sortir absolument Diony. On en parlera juste après hein, sur les flops et les tops de ce match, mais il ne fait pas de changement, et du coup Nantes revient dans le score, revient au score assez vite, puisque c'est à la 70e minute de jeu que Waris va égaliser. C'est au départ Monet Paquet qui remonte tout le terrain, qui se retrouve dans la limite de surface de réparation nantaise. Il est contré, et là le jeu va très vite, les Nantais font une contre-attaque magnifique, quasiment une touche de balle, et c'est toujours Koulibaly, l'attaquant nantais, qui part sur le côté droit, il prend de vitesse Subotic, il centre à ras de terre, et il trouve Waris qui crucifie Stéphane Ruffier, un but partout. Et puis après on n'a pas eu grand chose à se mettre. C'est un match nul que je trouve logique, dites-moi ce que vous en pensez. Le partage des points me paraît équitable au regard de ce match. Il fait pas trop nos affaires au classement, puisqu'on perd du terrain par rapport à Lyon qui est 3e, et on va aborder donc le prochain match de façon très importante, puisqu'il s'agira de jouer contre Strasbourg qui est un concurrent direct pour la Coupe d'Europe. Les tops et les flops de ce match. Alors, premier constat déjà, Salnaès n'était pas sur le terrain, vous le savez, puisqu'il y a une embrouille pour le moment, et on ne sait pas trop s'il va partir ou pas. En tout cas, sans Salnaès, au milieu de terrain, c'est plus pareil. M'Vila était trop seul. Ce qui est incroyable, c'est que Gasset a fait redescendre Cabella en numéro 6, alors que c'est pas du tout son poste. Et donc, on voyait bien que dans l'entrejeu stéphanois, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Parmi les flops, signalons l'inévitable Loïs Diony qui a fait un match d'une nullité absolue. Il a été mauvais, Dionis. Alors je ne sais pas s'il est mal positionné sur le terrain, je ne sais pas si avec Khazri il se marche sur les pieds, j'en sais rien, mais en tout cas
c'est catastrophique. D'ailleurs, il a une très mauvaise note dans l'équipe. Et je ne comprends pas que Gasset ne l'ait pas fait sortir plus tôt. Il fallait faire sortir Diony et faire rentrer Robert Berić. Il est sur le banc, il faut faire rentrer Robert Berić. Non, il laisse Diony, il le fait sortir très tard dans le match, beaucoup trop tard. Donc, parmi les flops, Diony, bien sûr. Et puis, comment ne pas citer Subotic, qui vraiment, alors là, c'était flagrant sur la contre-attaque nantaise qui a amené l'égalisation, a été pris de vitesse, mais alors de façon écrasante par Koulibaly sur le côté droit. On a une défense centrale qui est très lente. Mais là, c'est flagrant, Subotic n'a plus ses jambes de 20 ans et franchement, là, il est complètement dépassé. Donc, on a un gros problème. Subotic, ouais, c'était flagrant. Et j'ai regardé sur Twitter les réactions des journalistes, des supporters des Verts. Ils ont été très durs avec Subotic, même sur le live. J'ai vu qu'il y avait des critiques très fortes. Alors, il nous a rendu service l'année dernière, bon voilà, mais ce que je crois profondément, c'est qu'avec une charnière Subotic, Perrin, il ne faut pas jouer avec 3 défenseurs. Ça, c'est pas possible. Si on laisse Subotic et Perrin dans l'axe, il faut jouer avec 4 défenseurs à plat, avec 2 latéraux, peut-être Monet-Paquet d'un côté, peut-être de l'autre côté Gabriel Silva ou Collot, j'en sais rien, mais en tout cas plutôt Collot d'ailleurs. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser la défense à 3 défenseurs, on est trop vite déséquilibré. Et puis parmi les tops, on peut signaler Stéphane Ruffier qui a fait notamment un arrêt très important face là encore au même attaquant nantais qui nous a posé beaucoup de problèmes, c'est-à-dire Koulibaly. Stéphane Ruffier qui a fait plutôt un bon match. Et puis je voudrais aussi mettre à l'honneur, bon alors Cabella, sa deuxième mi-temps a été plutôt bonne à Cabella, mais aussi Kevin Monet-Paquet qui a commencé comme latéral droit, milieu droit, et puis qui s'est retrouvé après l'expulsion de M'Vila dont je vais parler dans quelques instants, numéro 6, vous vous rendez compte, Monet-Paquet en numéro 6, il aura joué à tous les postes, c'est un joueur qui finalement nous rend beaucoup de services parce que où qu'on le mette, il fait le boulot quand même, hein, c'est pas Maradona, c'est pas Messi, mais il fait le boulot, et donc je crois qu'on peut lui tirer un coup de chapeau, et c'est tout le sens, donc il fait partie de mon top 3 de ce match, avec bien sûr donc Stéphane Ruffier, et puis aussi Cabella, le buteur. À noter que Khazri n'a pas non plus été excellent, beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de déchets techniques, donc c'est quand même un match globalement à oublier pour les Stéphanois. Alors là, je vais aborder en troisième et dernière partie de ce carton rouge un phénomène, une décision arbitrale invraisemblable qui moi m'a scandalisé, c'est le double carton rouge sorti par monsieur l'arbitre à la 48e minute de jeu en première mi-temps, c'est-à-dire qu'on était dans toute fin de temps additionnel et l'arbitre a sorti 2 cartons rouges pour Fabio et M'Vila suite à une toute petite altercation, c'est-à-dire que M'Vila avait le ballon dans les mains, Fabio est venu le chercher, ils se sont un petit peu bousculés, alors visiblement c'est parce qu'il y a des insultes qui auraient été échangées entre les deux joueurs, mais enfin franchement, sortir 2 cartons rouges pour ça, mais c'est invraisemblable, des actions comme ça, des événements comme ça, sur tous les stades de France, tous les week-ends, il y en a des milliers et des milliers. Si à chaque fois que 2 joueurs se bousculent un tout petit peu, ou se disent un mot de travers, on sort le carton rouge, mais là on va sortir des milliers de cartons rouges toutes les semaines. Je ne comprends pas comment l'arbitre a pu sortir un carton rouge. Il aurait pu mettre un carton jaune, et encore j'aurais trouvé que c'était sévère, parce que franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Vraiment, ils ne sont même pas bousculés, ils ne sont même pas agressés. Voilà, il y a Fabio qui a poussé M'Vila qui repousse un peu, mais il n'y a rien de méchant, c'est pas méchant. Il se chambre un peu, bon voilà. Et l'arbitre sort 2 cartons rouges. Mais enfin, c'est incroyable qu'on sorte des cartons rouges pour protéger les joueurs quand il y a des tacles assassins. Bien sûr qu'on sorte un carton rouge quand c'est l'arbitre qui est insulté, à la limite. Bien sûr, on n'insulte pas l'arbitre. Mais 2 joueurs qui se chambrent, qui se provoquent un petit peu, mais franchement, faut arrêter. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis impatient de voir vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que l'arbitre aurait dû sortir? Est-ce que l'arbitre a eu raison de sortir les cartons rouges? Est-ce qu'il aurait dû sortir les cartons jaunes, ou n'aurait-il rien dû faire du tout? En plus, le match se déroulait très bien. Il n'y avait pas de tension dans ce match. Franchement, la première mi-temps, elle était nulle techniquement, mais il n'y avait pas de tension entre les joueurs. Donc, je ne vois pas l'intérêt de sortir 2 cartons rouges à ce moment-là. C'est absurde, surtout que celle-là ne le méritait pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner. Merci aussi beaucoup à ceux qui ont suivi le live, parce qu'on a été nombreux cette fois-ci à regarder le live. Donc merci beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau carton rouge. Salut!